Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bienvenue à toutes et à tous. Destin de femme sur Sud Radio, c'est l'émission du féminisme autrement. Comme tous les samedis à 13h30, vous avez rendez-vous avec une femme au parcours inspirant. Et cette émission, vous le savez, est inspirée du livre au même titre de Valérie Pérez. 2 mots de plus sur le féminisme autrement. Il inclut femmes et hommes et tous les genres en fait. Car pour faire avancer le droit des femmes, on a besoin de tout le monde évidemment. Elle est franchisée Simplicicar depuis 4 ans à Montpellier. C'est la seule femme à occuper ce poste dans cette belle PME. Julie Martin est désormais coach du réseau France. Tombée dans l'univers largement masculin de l'automobile un peu par hasard, ce qui la passionne avant tout, ce sont l'humain et la transmission des valeurs qu'elle incarne au quotidien dans son travail. Julie, vous êtes avec nous pour partager les clés de votre parcours original. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. C'est pas Julie, c'est Julia, pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi ma langue fourche aujourd'hui. Alors chère Julia, vous le savez, cette émission elle débute toujours par les 5 mêmes questions. Et ce qui est intéressant, c'est l'évolution des réponses des invités. Alors vous êtes prête ? Absolument. Qu'est-ce que c'est votre définition du féminisme ? Alors un petit peu bateau, mais c'est promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Je dirais aussi que c'est un monde qui permet aux femmes de s'épanouir. Et sans limite surtout, qu'elles aient un épanouissement qui est complet et qu'elles peuvent s'épanouir dans tous les métiers, que ce soit dans le personnel ou dans le professionnel. Je pense aussi que c'est donner la voix à des femmes qui peuvent pas forcément s'exprimer. Ouais. Donc je suis très fière de pouvoir le faire pour ces femmes-là aujourd'hui. Dans ce que vous représentez, dans vos choix, etc., c'est ça ? Oui. Ouais. Et puis aussi dans notre pays, parce que je pense qu'on peut s'exprimer librement dans notre pays et que c'est pas forcément le cas partout. Et c'est aussi une réussite, je pense, le féminisme, dans le sens où il y a eu beaucoup de combats qui ont été menés. Ils n'ont pas tous été gagnés, mais en tout cas, il y a des choses qui ont quand même avancé, et c'est aussi grâce à ça que je suis là aujourd'hui, et à ceux qui ont œuvré pour que les choses avancent. Alors là, dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle, Julia ? Absolument. Ouais. Alors moi, dans ma vie personnelle, j'ai eu la chance d'être dans une famille où c'est une question qui s'est jamais posée. J'ai un frère et des parents qui ont toujours travaillé, toujours fait en sorte que la question de la femme ne soit pas du tout un sujet dans notre famille. Donc merci à eux pour ça. Et dans mon métier aussi, parce que c'est vrai que je suis dans un métier d'homme. L'automobile, ça reste quand même très masculin. Aujourd'hui, heureusement, les choses évoluent aussi dans mon métier. Mais j'ai la chance d'avoir un PDG qui m'a fait confiance malgré mon âge. On parle de Yoni Dayan. Absolument. C'est ça qui est donc le patron de Simplicicar. Absolument. Alors, juste comme vous le savez, chères auditrices, chers auditeurs, je cite à chaque émission un de vos commentaires, une de vos réponses aux questions que je vous ai posées sur les réseaux. Donc, pour votre définition du féminisme aujourd'hui, je vais citer Arsène Vasselot sur Instagram qui nous répond que c'est à la fois être femme sujet et femme objet. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Julia ? Femme objet, femme sujet ? C'est une très très bonne question. Femme sujet, j'imagine que il veut dire que les femmes... C'est une femme qui parle. C'est une femme qui parle, pardon. Qu'elle veut que les femmes doivent prendre le plein pot de leur vie, faire en sorte d'être actrices de leur vie, que ce soit d'un point de vue social, économique. Enfin voilà, je pense que femme sujet, c'est ça. Et femme objet, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore compliqué parfois dans les rues d'être une femme pour certaines choses, la manière dont on s'habille, la manière dont on répond au monde sur certains sujets. Donc je dirais femme objet dans ce sens-là. D'accord. Alors moi je pense qu'elle l'entendait plutôt dans l'idée d'être femme sujet, c'est-à-dire à la barre de sa propre vie, et femme objet parce qu'on a le droit de mettre des talons aiguilles et du rouge à lèvres si on a envie. Ça ne nous empêche pas d'être féministe a priori. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis complètement d'accord avec vous, au contraire. Je pense que chacun s'habille comme il veut. On fait ce qu'on veut avec notre corps et avec notre esprit. Je pense que c'est la base aussi de pouvoir être libre sur cette question-là. Bien sûr. Alors, est-ce que pour vous, les hommes, ils peuvent être féministes, du coup, Julia Martin ? Absolument, oui. Ouais. Et j'ai vous avez un exemple, ouais ? La personne qui m'accompagne aujourd'hui, qui travaille avec moi aujourd'hui, je pense que c'est pas un sujet que pour les femmes, le féminisme. Au contraire, je pense que tout le monde, on est tous dans le même bateau. Je pense que les hommes et les femmes doivent œuvrer dans le même sens sur cette question-là. Et donc oui, j'espère que les hommes sont aussi féministes. Et je pense que c'est une très bonne chose de se dire qu'on est là pour le même combat, pour la même lutte. Et qu'il faut qu'on soit ensemble, tout simplement. Je pense pas que les hommes puissent faire des choses sans les femmes et que les femmes puissent faire des choses sans les hommes. Je pense qu'au contraire, il faut qu'on soit dans une société qui cohabite parfaitement avec la question de genre, tout simplement. Qu'est-ce qui marche pas dans le droit des femmes pour vous, dans l'avancement du droit des femmes ? Alors pour moi, il y a un vrai sujet sur les violences conjugales.
parce que ces dernières années, on a mis quand même beaucoup de choses en place pour que les choses évoluent. Mais malheureusement, les chiffres nous montrent qu'il y a toujours autant de féminicides. De féminicides et de femmes qui meurent sous les coups de leur mari. Alors bien qu'il y a aussi un sujet au sens contraire, mais voilà, je pense que ça, malheureusement, ça n'avance pas assez. Et pour quelle raison, à votre avis? C'est une histoire de prise de conscience globale C'est une histoire de prise de conscience globale. C'est aussi une histoire peut-être dans comment accueillir ces femmes justement qui sont victimes de violences conjugales. Est-ce que la justice est assez rapide pour apporter des solutions par rapport à ça? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui la justice est plutôt lente en France, sauf que c'est des cas d'urgence. Donc je pense qu'on réagit pas assez dans l'urgence pour ces femmes-là. Donc c'est plus un problème du système judiciaire pour vous, quoi. Il y a de ça, et aussi de la libération de la parole des femmes, de la honte qu'elles peuvent ressentir, j'imagine. Alors, je peux pas parler à la place de ces femmes qui malheureusement subissent ça dans leur vie, mais c'est vrai que pour moi, c'est un sujet qui avance pas assez. Ouais. Qu'est-ce qui avance, du coup? Alors, je trouve que le droit à l'éducation pour les femmes a beaucoup avancé. Je pense que c'est de manière mondiale? Non. Je dirais pas de manière mondiale, je parle pour notre pays. Je pense que l'éducation, c'est un des outils les plus importants pour avancer, que ce soit sur la question des femmes ou sur les autres questions. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous permettra peut-être demain d'avancer sur beaucoup de sujets. Bien sûr. Donc ça a permis l'émancipation des femmes d'une manière générale, que ce soit de manière politique, sociale, économique. Donc je répondrai le droit à l'éducation. Je pense que c'est un droit fondamental et un des plus importants dans nos vies. Alors il y avait une dame qu'on connaît bien qui s'appelle Simone de Beauvoir, qui nous disait: on ne naît pas femme, on le devient. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? C'est quand, à votre avis, la première fois vous êtes devenue femme? C'est-à-dire vraiment en tant que vous avez considéré que vous l'étiez, quoi? Dans les yeux de mon père, je pense. Ok. J'ai un papa qui m'a toujours mis sur un piédestal. Donc j'ai un grand frère aussi. Il nous a toujours éduqués dans le sens du travail, dans le sens de l'entrepreneuriat. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs et je pense que je suis devenue femme dans les yeux de mon père. C'est aussi en rapport avec la liberté, hein? Oui, absolument. La liberté de faire ce qu'on veut, la liberté de pouvoir faire des études. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir partir à l'étranger, donc de s'ouvrir au monde sans parler forcément que de notre pays. Donc c'est la première réponse qui me vient quand vous me posez cette question. C'est beau. Alors vous êtes la seule femme franchisée du réseau Simplicicar. Non. Il y en a une autre? Non, il y a deux femmes qui sont franchisées, qui sont franchisées seules, qui n'ont pas ouvert avec un associé, avec un homme. Donc c'est l'agence de Carcassonne et celle de Vernon, qui sont franchisées seules en fait en tant que femmes. Moi, j'ai un associé avec moi. D'accord. Donc on est deux à gérer l'agence de Montpellier. Donc Et alors c'est justement, vous êtes donc vous êtes 3 du coup sur tout le réseau, c'est ça? Non, il y a d'autres femmes qui ont ouvert avec des hommes. D'accord. Mais c'est pas ce que vous m'aviez dit hors antenne, alors je reviens sur vos propos en amont, parce que sinon les gens vont croire que j'ai mal fait mon travail. Non, excusez-moi, c'est juste que la question, en fait il y a deux questions dans la même question pour moi, c'est des femmes qui ont ouvert seules une agence Simplicicar. Et là j'ai fait le point justement après qu'on se soit parlé, et effectivement il y a deux femmes qui ont ouvert seules, sans associé homme. D'accord, celle de Carcassonne et celle de Vernon. C'est ça. Après des femmes qui ont ouvert avec un associé homme. Il y en a plusieurs, ouais. D'accord, donc c'est quand même un milieu qui est extrêmement masculin, donc où il faut se faire une place en tant que femme. Qu'est-ce que ça a été les défis pour vous liés à votre genre, justement, si on a eu, parce qu'en plus on le rappelle, vous êtes coach du réseau en global, donc vous devez coacher des mecs, parlons vrai sur Sud Radio. C'est ça. Donc voilà, comment vous gérez? Est-ce que ça a été un problème? Vous en êtes de ça? Alors moi j'ai une chance incroyable et c'est aussi pour ça que j'ai choisi Simplicicar, parce que je pense qu'une des plus grandes valeurs de notre réseau c'est justement l'ouverture, donc que ce soit au niveau du genre, au niveau ethnie ou au niveau de l'âge aussi, parce que je suis plutôt jeune et mon PDG m'a quand même fait confiance pour être à ce poste, et pour lui je pense que la question de la femme n'a jamais été un sujet dans cette prise de décision. Donc moi j'ai eu vraiment beaucoup de chance par rapport à ça. Avec votre direction, oui, mais alors par rapport aux équipes que vous formez, moi c'est ça qui m'intéresse. Alors les équipes que je forme sont plutôt des hommes aussi, donc il y a des femmes aussi qui sont commerciales chez Simplicicar, et j'invite toutes les femmes à rejoindre notre réseau. On peut manquer aussi un petit peu de femmes sur ce poste-là. D'accord, donc c'est un appel que vous faites aujourd'hui? Oui, c'est un appel que je fais, absolument. J'ai pas de... En fait, pour être tout à fait honnête, c'est jamais une question que je me suis posée. D'accord. Je me la suis jamais posée parce que j'ai jamais... Alors peut-être que ça a été le cas, mais j'ai jamais eu la sensation de rencontrer des hommes qui me faisaient sentir inférieure à eux.
Alors peut-être parce que je me suis positionnée moi-même au même niveau qu'eux. Est-ce que vous pensez aussi que c'est parce que c'est pas un sujet pour vous que ça ne l'est pas pour les autres ? Ah non, ça peut être un sujet pour les autres et c'est aussi pour ça que je suis très fière que vous m'ayez invité aujourd'hui et qu'on puisse en discuter, surtout dans un milieu comme le mien. Après, moi, j'ai plutôt sur cette question un message d'espoir à faire passer, dans le sens où, honnêtement, et puis en parlant de votre interview, j'ai pu discuter du coup avec des femmes un petit peu plus en profondeur de ces questions-là. Et moi, je me rends compte la chance que j'ai, même dans mon milieu professionnel qui est très masculin, de m'être jamais posé cette question-là. C'est incroyable, mais honnêtement, je me la suis jamais posée. En fait, vous l'êtes pas posée parce que ça n'est pas un sujet pour vous. Ça n'est pas un sujet pour moi et je ne suis pas sûre que ce soit un sujet pour les personnes avec qui je travaille. Parce que ce qui est un sujet, c'est la compétence finalement aussi. Exactement. Et c'est ce que vous leur transmettez, j'imagine. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire être coach exactement de réseau comme vous le faites ? Alors, pour ma part, ça va être de veiller au bon déroulement opérationnel du réseau. Donc d'un point de vue performance, d'un point de vue économique, d'un point de vue aussi réputationnel. C'est de créer des synergies entre les agences. Aujourd'hui, le vrai défi, c'est de réussir à travailler ensemble à 90 agences et pas seul dans son coin ou dans sa ville. Pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est aussi la force de la marque, j'imagine. C'est la force de la marque et de pouvoir aussi être un soutien pour tous les franchisés qui ont besoin de moi. J'essaye en tout cas dans mon travail. Il y en a tant qui ont besoin d'aide pour, on va dire, redonner un coup de peps à leur boîte que d'autres qui se lancent à peine peut-être et qui ont besoin d'être un petit peu... dirigé quoi. En fait, si vous voulez, après moi je dirige pas les franchisés, hein. C'est vraiment de l'entraide. Conseiller alors, si vous préférez. C'est plutôt conseiller les franchisés. Pour moi, il y a 3 volets. Il y a les agences qui vont ouvrir. Donc les agences qui vont ouvrir pour le coup ont vraiment un besoin de formation. Donc je suis référente avec mon PDG et avec 2 autres personnes du siège sur cette question-là. On va avoir ensuite les agences qui sont lancées, donc des agences qui se débrouillent très bien, qui ont des super chiffres. Le réseau aujourd'hui, c'est pareil, on a plutôt de la chance au niveau France, mais on a un réseau qui fonctionne très bien, beaucoup de clients qui sont très satisfaits. Donc si sur ces agences-là, l'idée c'est de faire de l'optimisation, comprendre pourquoi eux fonctionnent bien et donc pourquoi pas donner d'autres techniques à d'autres qui vont moins bien fonctionner. Et votre 3e point, vous allez nous le dire dans un instant. Avec plaisir. Le féminisme autrement de Destin de Femme sur Sud Radio, c'est aujourd'hui avec une femme franchisée, attention, et coach du réseau Simplicicar. Et c'est pas rien parce que c'est un réseau automobile. C'est Julia Martin et vous restez avec nous surtout. À tout de suite. Sud Radio, Destin de Femme, Judith Belair. Sud Radio, c'est Destin de Femme, l'émission qui aborde le féminisme sous un angle différent, celui de l'union femmes et hommes ensemble pour défendre et promouvoir les droits des femmes. Vous êtes en compagnie aujourd'hui de Julia Martin, qui est une des femmes franchisées, il y en a peu, et coach aussi du réseau automobile Simplicicar. Alors Julia, vous êtes en train de nous expliquer justement vos 3 points importants justement en tant que franchisée, en tant que coach de Simplicicar. On en était au 3e. Alors le 3e, ça va être de l'accompagnement pour les agences qui sont un petit peu plus en difficulté. Donc vraiment, d'abord c'est un soutien moral parce que souvent finalement il y a 2-3 ajustements à faire, donner un petit peu de force et tout va bien dans le meilleur des mondes. Parce qu'il y a aussi l'idée de l'entrepreneuriat qui est pas toujours simple. Pour ceux qui débutent, mettre les pieds là-dedans, on se retrouve au four et au moulin, j'ai envie de dire, donc c'est pas forcément simple. Et vous êtes aussi là pour donner des solutions, quoi. Exactement. On a des profils de franchisés qui sont complètement différents. Il y en a qui viennent de l'automobile, il y en a qui ont été concessionnaires avant et qui connaissent très bien le métier. Il y en a d'autres qui sont plus jeunes et qui n'ont jamais eu une boîte ou une entreprise. Donc du coup, oui, c'est des besoins qui sont différents. On revient souvent sur les mêmes problématiques, mais voilà, l'idée c'est vraiment d'accompagner. Je suis vraiment... Et alors vous l'avez dit tout à l'heure que finalement vous êtes d'une famille d'entrepreneurs. Est-ce que c'est ça qui vous a motivé vous à vous lancer dans l'entrepreneuriat ? Il n'y avait pas vraiment d'autre choix, c'est ça ? Enfin, c'était une évidence, quoi. Oui, c'était une évidence. J'ai toujours voulu, je pense, rendre fiers mes parents aussi sur cette question-là. Il y avait peut-être une petite pression sociale par rapport à ça, pour être tout à fait franche. Il y en a qui veulent des médecins ou des avocats. Vous voulez une entrepreneur. C'est comme ça que j'ai vu les choses. Et aussi être entrepreneur, je crois que ça me permettait d'inculquer à mes équipes les valeurs qui moi m'animent. Par exemple l'entraide. Pour moi, il n'y a pas de management. Le management, il n'est pas vertical, il est horizontal. On est là pour tous apporter des idées, que ce soit le stagiaire ou le PDG d'une entreprise. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je gère mes équipes. Et je veux... À l'écoute, quoi. Exactement. Être à l'écoute, prendre les idées. Enfin voilà, je pars du principe que c'est ensemble qu'on réussit à monter une structure, une entreprise.
Et mon agence à moi, celle de Montpellier, ça fait 4 ans qu'on est ouvert. On a aujourd'hui la meilleure réputation de France sur sur le réseau Simpsycar. Et je voulais vraiment aussi profiter de cette radio pour remercier mes équipes et de tout le travail qu'ils font. Parce que sans eux... A priori, ils sont à l'écoute, hein, donc on leur passe le bonjour. Ouais. Et on les remercie, du coup, un grand merci de nous avoir amenés jusqu'à notre radio. Qu'est-ce qui vous a... Vous êtes tombé dans le secteur de l'automobile par hasard, hein, c'est ce que vous m'avez expliqué. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rester, en fait, dans ce secteur-là, qui n'était pas une évidence au départ? Alors déjà, quand ça fonctionne, hein, c'est difficile de changer de secteur ou de changer d'activité. Surtout que mon PDG, donc Yoni Dayan, m'a donné la chance de pouvoir être la coach du réseau. Donc aujourd'hui, j'ai ça fait 2 ans, ça. Hein. Ça fait 2 ans, ouais. J'ai une vue terrain, du coup, et une vue aussi plutôt globale avec l'ensemble de la franchise. Donc pour moi, d'un point de vue personnel, dans ma carrière, c'est plus qu'enrichissant. Et puis voilà, quand ça se passe dans ces conditions-là, c'est difficile d'arrêter quelque chose qui fonctionne. Et puis mes équipes me suivent aussi depuis 4 ans, c'est-à-dire que mes commerciaux sont là avec moi depuis le départ. Donc on est une super équipe, on essaye de faire de notre mieux pour satisfaire nos clients. Et j'ai aussi une super direction au-dessus de moi. D'accord, donc en fait il y a du cœur dans ce que vous dites, hein, c'est ça aussi. Absolument, Simpsycar, c'est une famille. D'accord, et c'est aussi ça qui fait que vous avez envie de rester et de continuer à évoluer, en fait. C'est exactement ça. Et c'est aussi le regard qu'on pose sur vous, j'imagine. Ça, c'est encore une fois une question que je me pose pas. Bah, je vous la pose. Je suis là pour ça. Le regard moi, je suis plutôt quand même assez timide. J'ai du mal à parler de moi. C'est Alors, j'entendais par le regard qu'on pose sur vous, c'est que quand on vous regarde et avec le plaisir de vous regarder parce que vous êtes franchisé, que vous cartonnez en fait, j'imagine que d'être vu de la bonne manière dans les yeux de ses pairs entre guillemets, bah ça conforte dans sa route tout simplement en fait. Hein. C'est sûr, on m'a accordé une grande confiance au niveau du réseau. J'ai énormément de chance d'être à la place où je suis. Alors certainement, je la mérite, hein. Mais faut voilà, arrêter avec le sentiment d'imposture. Hein. C'est un truc très féminin. Ouais, c'est vrai, c'est très vrai. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, vous, à une femme qui veut se lancer comme franchisée, comme vous, ou comme ces 2 autres franchisés dont on a parlé tout à l'heure de Carcassonne et Vernon? Ce serait quoi votre premier conseil? Être fou et avoir faim. Okay. Être fou dans le sens où il faut se lancer. À un moment donné, faut y aller. Faut se dire que tout est possible. Moi, je venais pas du monde de l'automobile et je venais. Vous veniez d'où? Je venais de la grande distribution. Je travaillais chez Lidl France. Ok. Donc je travaillais pas du tout dans le monde de l'automobile. J'avais pas de grandes compétences ni de connaissances dans l'automobile. Et finalement, j'ai réussi en moins de 4 ans à devenir le coach du réseau. Donc c'est dans ce sens être fou. Parce que il faut se lancer et avoir faim. Avoir la foi, quoi. Avoir la foi. C'est beaucoup, évidemment, beaucoup de travail derrière. Beaucoup de remise en question aussi, parce que c'est pas un métier qui est facile tous les jours. Mais voilà. Ok. Et dans vos moments de doute ou les moments où justement vous êtes en difficulté, qu'est-ce qui vous aide à garder le cap, justement, à continuer à avancer? Parce que la vie d'entrepreneur, on le redit, c'est pas facile tous les jours, effectivement. Les équipes qui m'entourent. Je peux pas lâcher pour les équipes qui sont avec moi. On revient à la famille, quoi. On revient à la famille. Enfin, c'est pas toujours facile, mais on a toujours une oreille attentive. Il y en a toujours un qui va remonter le moral à l'autre. J'ai aussi mon associé que je salue aujourd'hui, avec qui je travaille tous les jours. On est 2. Comment il s'appelle, votre associé? Karl. Ok. Bonjour Karl. Bravo. Oui, bravo à lui et bravo à mes équipes commerciales encore une fois. Donc c'est la force du groupe qui vous pousse. C'est la force du groupe, bien sûr. Et alors, s'il y avait un moment vraiment gratifiant, hallucinant, ou qui vous a fait rêver dans votre parcours, ce serait lequel, Julia Martin? Le jour où Yoni m'a proposé mon job de coach. D'accord. Je m'y attendais pas forcément. Et ce jour-là, vraiment, j'ai eu des étoiles dans les yeux et je me suis dit, mais c'est fou qu'il me fasse confiance comme ça. Alors, encore une fois, le sentiment d'imposture, je vous rejoins tout à fait là-dessus. C'est pas toujours facile de savoir se placer dans une société ou même dans la vie en général. Mais le jour où Yoni m'a proposé ce poste, j'étais très très heureuse et j'ai eu beaucoup de mal à cacher mes émotions à ce moment-là. Vous avez pleuré? Non, vous avez avec lui au téléphone, mais après j'étais très fière aussi de l'annoncer à mes équipes et je crois que je suis très fière en fait dans leurs yeux parce qu'en aussi à Montpellier on est le centre de formation du sud de la France. Donc on reçoit tous les nouveaux franchisés ou beaucoup des nouveaux franchisés que j'invite aussi tous à rejoindre mon agence pour la formation à venir et du coup mes équipes commerciales sont aussi très très fières de moi, me le disent souvent. Et c'est vrai que je crois que c'est une belle réussite parce que vous n'êtes même pas trentenaire, je tiens à le préciser. Oui, j'ai 29 ans, Oh là là, absolument.
Merci. Vous allez être tout dans 10 ans, on peut se poser la question. Hein. Je sais pas. Loin, a priori. Qu'est-ce que ça a changé en vous, le plus grand changement que vous ayez remarqué en vous, cette réussite, en tant que femme? J'ai pris confiance en moi. Ouais, donc vous avez dealé le sentiment d'imposture à 95%. Quoi. C'est ça, exactement. Il en reste encore un petit peu. Il en reste encore un petit peu, oui, toujours. Puis je pense qu'il faut toujours se remettre aussi en question pour performer dans nos jobs, pour trouver les bonnes solutions, pour avoir le bon ressenti au bon moment. Je parle souvent de timing quand je suis avec les franchisés. Il faut prendre la décision au bon moment, dans le bon timing. Ouais. Et c'est là que les choses se passent de la meilleure manière possible. Il y a pas mal de feeling dans tout ça aussi. Hein. Ah oui, moi le feeling, je pense que c'est un des mots qui résume très bien ma vie. Vous faites bien de le remarquer. Faut y aller au pif, quoi. Au pif, au culot, faut y aller. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on décrit un entrepreneur en général finalement, hein, c'est ça hein. Il y a un petit peu de ça, et puis je pense qu'il y a beaucoup de méthodes aussi derrière. De structure. Parce que je suis aussi très procédurière. C'est aussi pour ça que Yoni m'a donné mon job. Je suis dure aussi. Je suis pas que au feeling. Et j'aime beaucoup cette notion de feeling, mais il y a aussi derrière beaucoup de méthodes, beaucoup de procédures, beaucoup de travail. Voilà, pour réussir chez Simplicar, à partir du moment qu'on suit la recette et qu'on suit les procédures, en y mettant évidemment du cœur, de l'envie et du travail, généralement, les choses se passent très bien. Bon, j'ai envie de dire, c'est un peu ça dans la vie en général, non ? Ouais, je suis assez d'accord avec vous aussi là-dessus. Il faut mettre du cœur et il faut bosser, quoi. Exactement. Si vous aviez un souhait, un petit génie, là, comme ça. Si j'avais un souhait... je dirais que la place de la femme soit encore plus présente dans le monde entrepreneurial, notamment sur les égalités de salaire, par exemple, parce que je pense qu'on a avancé sur beaucoup de choses. Et peut-être que là-dessus, on a encore un petit peu de travail à faire. Pas qu'un peu, hein. On rappelle aux auditeurs que les femmes cadres en France gagnent 24% de moins que les hommes. Hein. Voilà. Donc ça, ce serait un souhait qu'on ait une égalité encore plus forte, très forte même. Qu'est-ce que sera votre mot de la fin, Julia Martin, après tout ce bel échange? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Merci de nous avoir invités. Avec plaisir. Merci d'avoir mis Simplicar aujourd'hui en avant et une femme entrepreneur dans le monde de l'automobile. Merci pour ça. Puis voilà, ça ouvre la route à celles que ça peut intéresser, quoi. Hein. Absolument. Et n'hésitez pas à nous rejoindre. On veut des franchisés femmes, on veut des commerciales femmes. On veut, on n'a aucun souci à ce que notre. C'est pas une histoire de genre, c'est une histoire de compétences. Exactement. C'est pas une histoire de genre, c'est une histoire de compétences. Voilà, quel que soit votre milieu, d'où vous venez, venez frapper à notre porte et si vous avez les compétences, vous serez très 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 bien reçus. Ça sera ça votre mot de la fin. Merci beaucoup, Julia Martin. Merci à vous. Alors on rappelle que Simplicar, si ça vous intéresse, c'est simplicar.com. Hein, tout simplement, c'est un réseau dans l'achat, la vente de véhicules d'occasion et plein d'autres choses possibles et intéressantes. Nous, on se retrouve demain 19h pour cet excellent, puis dès samedi prochain 13h30 pour un nouveau Destin de Femme. Merci à Daisy qui réalise pour vous aujourd'hui. Puis vous pouvez nous retrouver sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio et les réseaux sociaux évidemment. Et puis je vous embrasse évidemment. À demain.